Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve avec la première vidéo de 2017 et on la refait. Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve avec la première vidéo de 2018. Et oui, je viens de me tromper dans l'année tout à l'heure, mais voilà, on est bien en 2018. Ça fait assez bizarre à dire, je crois que c'est la première fois que je le dis d'ailleurs. Aujourd'hui, on est le 2 janvier et je dois vous avouer que je n'ai pas une journée très productive. Voilà, après le premier, on a bien fêté, on est un petit peu fatigué. Voilà, c'est encore les vacances. Donc aujourd'hui, c'est vraiment chill day. Je Netflix, vraiment, je me repose quoi. Donc, parce qu'effectivement, ces derniers temps, j'étais tout le temps dehors, donc j'avais pas trop le temps de me poser et tout. Donc là, aujourd'hui, je prends le temps. Oui, petite parenthèse, comme d'habitude, je ne suis pas du tout apprêtée parce que comme je vous l'ai dit, c'est une journée où je ne fais rien, donc j'ai juste enfilé un vêtement, je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée, c'est pas grave. De toute façon, il faut vous habituer parce qu'en 2017, en 2018, ce sera la même. J'aurai pas tout le temps d'être préparée, donc voilà. De toute façon, vous avez déjà l'habitude si vous me suivez depuis un petit bout de temps. Passons à l'essentiel de cette vidéo, c'est mon recap de l'année 2017. Voilà, je vais vous récapituler un petit peu mon année, comment ça s'est passé pour moi, etc. J'avais envie de faire cette vidéo juste un peu pour vous partager un petit peu plus de mes moments, ce que j'ai vécu, et voilà en fait, tout simplement. Donc c'est parti! 2017, globalement, c'était une très bonne année, vraiment. Vraiment, il y a des années, des fois, on le sent pas trop, etc. Mais là, en soi, l'année 2017, en soi, c'était une très bonne année pour moi. J'ai vraiment rencontré de belles personnes. J'ai, je trouve, développé une philosophie de vie vraiment pas mal. Je profite de chaque jour. J'essaye de voir le positif. Vous savez, tout ce genre de petites phrases qu'on voit, de petites notes de positivité qu'on a tendance à oublier, qu'on se dit bon c'est bien joli mais on l'applique pas. Et bien là j'ai vraiment senti que je l'avais quand même appliqué vraiment. Je me suis pas tellement énervée en 2017. Vraiment non, vraiment j'ai été plutôt calme, plutôt dans le positif, vraiment toujours voir le bon côté des choses, donc ça je suis très contente pour ça et j'espère que ça va continuer en 2018. Donc première chose, comme d'habitude son petit carnet que j'ai noté pour 2017, c'était mon escale au Japon. Donc voilà, je pense que j'essaierai de vous mettre des photos de temps en temps de ce dont je vous parle, mais si vous aviez suivi ma première vidéo sur YouTube, puisque ça fait un an. Oui, je vais pas réussir à tourner, hein. Qu'est-ce qu'il y a? On te voit la caméra. Baby Jedi. Oui. N'importe quoi. Bon, je reprends, j'ai été interrompue. Si vous regardez, si vous aviez ma vision, là, il y a mon chien juste derrière vous qui me regarde. Mais bon, bref, c'est pas grave. Alors, donc je disais, si vous aviez suivi ma toute première vidéo, j'étais partie en Nouvelle-Calédonie et du coup j'ai fait une escale au Japon. Et voilà, ça c'était je pense un des premiers événements marquants de 2017 puisque bien que ce ne soit qu'une escale, vous êtes tout de suite immergé dans un autre monde et ça donne envie, vraiment ça donne envie et je pense que je retournerai visiter un petit peu plus le Japon. Je pense que c'est le genre de voyage que je ferais bien entre amis, pas tellement en famille mais je le ferais bien entre amis. Donc voilà. Ensuite, deuxième événement marquant de 2017, le carnaval. C'est pareil, j'ai aussi fait un vlog dessus. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre dans les petits i qui est là je dirais. Toutes les vidéos en relation avec tout ce dont je parle, donc le carnaval. J'ai adoré, vraiment, c'était super, c'est bien défoulé, j'ai hâte aussi de le refaire cette année. D'ailleurs, je suis déjà en train de prévoir mes tenues, donc voilà, voilà. Voilà. En parlant de ça, qu'est-ce qui a été marquant aussi en 2017? C'est ma rencontre avec mes deux amies Salomé et Séverine. Moi j'ai rencontré aussi plein d'autres amies, de toute façon vous savez, hein, celles qui passent par là. Mais Séverine et Salomé, ça a vraiment été mes deux plus belles découvertes. Donc je vous fais plein de bisous les filles. Vraiment, je les adore, j'ai trouvé de super copines. J'ai jamais été trop copine-fille depuis ces dernières années parce que j'ai toujours eu beaucoup
problèmes entre guillemets, de jalousie, etc. Bah, je pense que vous comprenez, hein, les filles entre nous, on n'est pas très agréable des fois. Mais là vraiment, c'est deux perles que j'ai découvertes en 2017. Ensuite, troisième événement marquant, c'est en général tout mon été 2017. C'était vraiment un superbe été. D'habitude, je vais voir mon papa et j'ai l'habitude de voyager pendant l'été. Mais là, cette année, j'avais décidé de rester en Martinique. Et j'ai adoré, j'ai vraiment profité. J'ai pu faire mon premier tour d'Éole, puisque vraiment d'habitude, je ne suis jamais là pendant les 2 mois. Donc là, c'était vraiment quand même intéressant. J'ai pu visiter la Martinique, faire des randonnées, voir la cascade de Lance-Couleuvre, de l'eau ferrée, enfin tout ce genre de petits trucs. Enfin, profiter de la vie d'ici, en fait, tout simplement. Et vraiment, ouais, j'étais jamais chez moi. Kimi, excusez ma chaîne qui vient de faire tomber la caméra. Mais vraiment c'est très bien et du coup bah, l'événement le plus marquant entre guillemets de cet été c'était donc le Tour d'Éole que j'ai adoré. Vraiment c'était trop bien. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter, j'ai vraiment kiffé, je vous mettrai quelques photos par ici de toute façon, donc voilà. Ensuite, petite parenthèse un petit peu plus négative mais pas tellement, ça a été les résultats de mon concours en juin puisque en 2017 j'étais en PACES, en 2018 je le suis encore mais bon et donc voilà, donc je n'ai pas eu mon concours, les résultats étaient au mois de juin ou juillet, bon, je crois que c'était fin juin et voilà, ça a été je pense une expérience qui m'a fait grandir puisque j'avais jamais été vraiment confrontée entre guillemets à l'échec. Je suis quelqu'un qui a toujours plutôt bien réussi mon parcours scolaire. J'ai sauté une classe pour ceux qui ne savent pas. Kimi, excusez-la. Voilà, j'ai toujours été. Bon, Kimi, tu arrêtes, tu fais trop de bêtises. J'ai toujours été. Donc voilà, j'ai toujours été assez. C'est pas possible de filmer dans ces conditions. Bon, Kimi, tu sors, tu fais trop de bêtises. Ça fait trop de bêtises. Donc voilà, donc que voulais-je dire? Donc voilà, j'ai toujours été plutôt une bonne élève et donc là c'était entre guillemets le premier échec de ma vie. Après c'est pas tellement, j'aime pas trop le mot échec parce que en soi, étant donné que je redouble cette année et je compte vraiment l'avoir, voilà, je pense que c'est juste une bataille de perdu, c'était pas la guerre de perdu, mais voilà, c'est vrai que ça a été quand même un choc et j'ai quand même, bah, je l'ai bien surmonté et même en fait si ça fait un coup dans notre ego, un coup dans notre self-esteem, ben, je trouve qu'on en ressort grandi. Et voilà, de toute façon, il faut des hauts, il faut des bas pour avoir des hauts. Enfin, la vie n'est faite que de hauts, de bas. Donc voilà. J'ai remarqué que mon vernis est assorti un petit peu ma petite combi là. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais parler, ben, pareil, du mois de juin. Il y a eu Paris avec ma maman. Ça a été, bah, entre guillemets, un de mes seuls voyages de 2017, si on compte pas celui de l'année de janvier en revenant de Nouvelle-Calédonie. Et c'était génial. Paris, c'est toujours une ville que j'aime toujours autant. Enfin, je me sens super bien là-bas, vraiment. Bon après j'y vais beaucoup pour faire du shopping etc. Donc c'est vraiment la ville parfaite pour ça. Après je sais pas vraiment si je pourrais y vivre. Enfin je sais que je pourrais y vivre mais j'aurais trop peur en y vivant de perdre un petit peu la magie de Paris justement. De rentrer dans cette vie un petit peu monotone que vivent les Parisiens etc. Mais en soi ouais Paris voilà vraiment j'adore. D'ailleurs j'avais fait des vlogs sur toute ma semaine parisienne. Donc pareil je vous les mettrai dans le petit i. C'était vraiment super bien. Cette année, j'ai eu le permis en 2017. Voilà, ça faisait déjà à peu près 2 ans que je conduisais, vu que j'étais en conduite accompagnée. Et j'ai enfin eu le permis parce que j'ai aussi enfin eu 18 ans. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Ça fait un petit peu bizarre de me dire que maintenant je suis enfin majeure parce que j'ai tellement été mineure longtemps dans ma vie. Enfin, voilà. Mais ça y est, c'est fait. Bah ouais, ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre. Surtout, je me dis, ça fait bizarre. Je viens d'avoir 18 ans, je suis en deuxième année post-bac. Mais vaut mieux être en avance qu'en retard, hein, moi je dis. Et d'ailleurs, mes 18 ans, j'ai fait un vlog que je peux vous mettre là. Voilà. Alors après, j'avais envie de vous parler un petit peu de musique, puisque
Si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore la musique, c'est aussi une de mes grandes passions. Je passe mon temps à chanter et à chantonner. Il n'y a pas une seule seconde où je n'ai pas une musique dans ma tête. C'est vraiment toute ma vie la musique. Et du coup, voilà, j'ai eu difficilement, en fait, j'arrive pas trop à me souvenir de tout ce que j'ai écouté en 2017 parce que j'ai dû écouter tellement de musique. Mais vraiment, ce qui m'a marqué, ben, je l'ai écrit, donc c'est parti. Donc déjà, il y a une transition antillaise. On va parler d'abord de dancehall, etc. C'est la transition qu'avaient fait DJ Sound et DJ Wine. J'ai l'impression que j'écorche les noms. À la Holiday Inn, j'essaierai de vous retrouver la vidéo vraiment. When I was you, all I get is wild thoughts. Mais en tout cas, voilà, c'était une transition avec Wild Thoughts de DJ Khaled et Rihanna. Et c'était très très bien réalisé. Vraiment, ça a marqué mon été. C'était vraiment chapeau. Chapeau, les gars. Donc voilà. Ensuite, il y a eu la chanson Fire. Voilà, quoi, je kiffe. Je kiffe. Ensuite, Leg Over. Donc, Salomé Séverine et Anaïs, bisous. Voilà, ça c'était vraiment sympathique. J'ai envie de dire un peu je clique comme la chaîne YouTube clique. Cette année 2017, je clique aussi sur Ashkid en général, que je connaissais déjà avant, mais voilà, que j'écoute toujours autant et que j'aime beaucoup. Je clique aussi sur Hamza, que j'ai découvert vraiment en cette fin d'année. Ouais, ça fait peut-être 2 mois. Enfin, je connaissais déjà de nom, mais j'avais jamais trop écouté ses sons. Et là, je kiffe, mais je kiffe, genre... Mégalo. Mégalo. Voilà, et il y a 1994 que je kiffe, il y a Life, il y a Vibe, il y a Eldorado, il y a 101, il y en a plein, vraiment, je kiffe ce gars. Alors, autre événement marquant et événement musical de cette année 2017, le concert de Travis Scott. Voilà, j'ai eu l'occasion de le voir en vrai. Je crois que je l'ai crié tellement sur tous les toits que tout le monde est au courant. Mais voilà, enfin, c'était juste la vie. C'était vraiment la vie. C'était trop bien. Je pense que les concerts, c'est vraiment des expériences à vivre. C'est... je sais pas, vous en souvenez après vraiment pendant super longtemps. Dès que vous réécoutez l'artiste, vous dites ouais, j'étais à son concert, vous vous souvenez du moment. Enfin, je pense que c'est vraiment... Ça fait beaucoup de vraiment, mais si j'avais la chance d'habiter en France où il y a beaucoup d'artistes qui passent, je pense que je prendrais vraiment le temps et l'argent pour investir dans ces moments-là. Parce qu'en fait, c'est vraiment... oula, batterie faible. C'est vraiment des moments qui vous marquent. Voilà, donc je sais qu'en 2016 j'avais vu Adele aussi à Los Angeles et ça m'avait genre trop marqué, j'étais trop contente. Celle que j'ai toujours voulu voir en live, c'est Beyoncé, donc peut-être que je la verrai un jour, j'espère, Inch'Allah in 2018. Mais voilà. Et enfin, je vais terminer cette vidéo de mes highlights 2017 avec mon artiste préféré du moment. Si c'est pas de l'année, c'est pareil, je l'ai pas découvert tout de suite. Je pense que ça doit faire depuis, je sais pas, franchement je sais pas depuis combien de temps j'écoute, mais bon c'est vraiment cette fin d'année quoi, à partir de septembre je dirais. C'est SZA
donc SZA pour ceux qui ne savent pas comment prononcer. Mais bon, moi j'ai vu sur les Américains, ils disent SZA, donc c'est comme ça que je prononce. Je suis juste amoureuse, que ce soit physiquement, que ce soit musicalement, que ce soit flowment, enfin j'adore cette fille, j'adore ce qu'elle dégage, toutes ses chansons, je kiffe les instrus, je kiffe les paroles, vraiment les paroles sont de la bombe, je kiffe le flow, j'adore, je suis complètement fan, vraiment je suis fan, et en live, c'est juste encore mieux. Moi j'aime beaucoup quand les artistes sont forts en live, parce que pour moi un vrai artiste c'est quelqu'un qui est censé te donner la même chose qu'en studio, mais encore en mieux en live. Et vraiment ben voilà, SZA c'est ce qu'elle fait. Je vous mettrai je pense dans la barre d'infos des vidéos de live d'elle, voilà, mais vraiment j'adore. Mes chansons préférées, il y en a tellement, j'écoute l'album en boucle au moins 3 fois par jour minimum, mais je dirais Normal Girl en premier. Genre vraiment, je l'ai pas découvert tout de suite, c'est pas celle que j'écoutais au départ le plus, mais maintenant je la kiffe. Broken Clocks, Supermodel, Love Galore bien sûr. Mais Love Galore, alors avec Travis oui, mais aussi sans Travis, parce que de base il y avait un couplet sans Travis qu'elle chante quand Travis n'est pas là. Et ce couplet est juste... You love the way I pop my top, or how I lose my cool, or how I look at you, say why in the fighting, no I can stop it, I stuck around, yeah. Love the way I pop my fist, or how I bust my hip for your affection, trying to be down. No fighting and no stopping, stick around. Wish I was a type of girl you took over to your mama, a type of girl I know my daddy he'd be proud of. Be proud of, be proud of, be proud, you know. I wanna be the type of girl you take them to your mama. The type of girl I know your fellas will be proud of. Be proud of. Bon, j'arrête. D'ailleurs, si vous voulez voir plus de covers sur ma chaîne, dites-moi, parce que en fait, j'ai beaucoup de mal à chanter devant la caméra et tout. Je passe mon temps à chanter, mais s'il faut chanter devant les gens, c'est un peu plus gênant. Mais je serais capable de faire un effort et tout. Si vous voulez plus de covers, bah, dites-moi en commentaire ou mettez un like à cette vidéo. Et voilà quoi, SZA, ça a été vraiment mon coup de cœur. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je voulais juste vous dire une dernière petite information qui est quand même assez importante. C'est que ce mois de janvier 2018, ça va être les 1 an de ma chaîne YouTube et les 4 ans de mon blog comedemarie.com. Et voilà, du coup, pour vous remercier, je pense que je vais organiser, enfin, c'est même pas je pense, mais je vais organiser mon premier concours. Donc vraiment, restez connectés sur mon Instagram, que je vous mettrai ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné pour être sûr de ne pas louper le concours. Donc voilà, je pense qu'il y aura des marques plutôt intéressantes. Et voilà, c'est vraiment histoire de vous remercier. Et ce sera le premier concours que j'organise de toute ma chaîne et de tout mon compte, etc. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire les choses bien pour cet anniversaire en 2018. Voilà, voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt et on se revoit dans une prochaine vidéo.